Retour sur la séance du conseil de ville de Magog du lundi 3 avril 2023 avec la mairesse Nathalie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors d'abord, évidemment, un des faits, on ne peut pas dire saillants de cette séance-là, mais c'est le petit tour populaire avec la mairesse d'Orford. Un petit poisson d'avril, c'est la première fois que je voyais ça à Magog. Oui, c'est ça. Bien, on a déjà fait des petits poissons dans les dernières années, mais là, avec une complice, Oui. une collègue, juste un petit clin d'œil aux citoyens. Puis inquiétez-vous pas, on va garder chacun notre Il n'y aura pas de identité. fusion Il y aura entre pas de Orford et fusion. Magog pour s'appeler Magorford. Non. Si vous n'avez pas vu, bien évidemment, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour revoir peut-être le petit poisson d'avril. C'était un beau petit clin d'œil. On commence avec le point 7.2, mais aussi 4.1. Il y avait deux parties là, dans... c'est un octroi de contrat pour les infrastructures rurales et le rechargement de chemins de gravier. D'abord, Mme la mairesse, qu'est-ce que ça veut dire, le rechargement de gravier? Bien, dans le fond, on a des chemins de gravier sur notre territoire et on essaie, là, à chaque 10 ans environ, de faire le tour de tous nos chemins. Donc, annuellement, il y a un nivelage qui se fait et il y a un rechargement de gravier. Donc, hier, on a dit qu'on donnait le contrat de 210 970 au groupe La Palme. On avait quand même la chance d'avoir 5 soumissionnaires. Oui, quand même. Puis, c'est ça, c'est nos équipes là, qui essaient de... qui sont sur le terrain, qui regardent quels sont les chemins là, qui ont plus besoin d'entretien et d'intervention. Puis c'est de cette façon-là que c'est priorisé. Alors, on peut les nommer, le groupe La Palme, Normand-Janson, Sintra, Couillard Construction et Pavage Masca, des noms qu'on ne voyait pas passer peut-être dans d'autres subventions préalablement. Parfait, Alors, là, mais on aime ça quand on on a plusieurs. Puis Ben oui. ça, avec ce budget-là, ça va nous permettre de faire environ 5 km de rechargement de chemin de gravier sur le territoire de la ville. C'est fait par nos équipes des travaux publics qui refont aussi les ponceaux, puis qui refont aussi les fossés. Et c'est dans de l'aménagement. Toute tâche. On avait aussi la phase 1 qui a été donnée au groupe La Palme parce qu'ils étaient le plus bas soumissionnaire. Oui. Au niveau du chemin Harpin, il y a une partie du chemin Harpin qui sera faite. Oui. Alors, à chaque année, on a un budget infrastructure urbaine, infrastructure rurale. Dans ce cas-là, c'est du secteur rural avec tout ce qui était le concept d'équité. On met des investissements un peu partout. Puis, c'est seulement le chemin Harpin sur 2 phases. L'objectif, c'est de le terminer pour 2024, ce chemin-là. Ça va être, donc, finalement, les gens pourront le consulter si on veut, mais donc, La Palme 2 fois, plus bas soumissionnaire. Pour le prochain point, 5.1, on s'en va à des modifications d'usage de la CS Brooks, projet de règlement 3393-2023 et 3395-2023. Ça ici, Mme la mairesse, on parle du coin de rue là, Montcalm, Moore, le secteur de l'industrie qu'il y avait là, de l'ancienne Dominion Textile, finalement. Exactement. Notre fameuse friche industrielle qu'on souhaite revoir naître. Raviver un peu. Hein, Oui. Puis, Oui. Il faut dire aux gens que le but là, de tous les changements qu'on fait, là, parce que c'est difficile à comprendre des fois, changement de réglementation, permission, tout ça, c'est pour faire revivre le site, de donner la possibilité de mettre différents commerces là, qui vont peut-être s'installer ou des résidences. Effectivement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des usages qui n'étaient pas... Il y avait déjà plusieurs usages qui étaient permis, mais là, on ajoute, exemple, habitation multifamiliale, 9 logements et plus, services professionnels et personnels, activités sportives et récréatives, microbrasserie, boulangerie, Espace pour un marché, éventuellement oui, espace extérieur. pour un marché, culture de sol, serre... c'est quand même des ventes au détail avec une superficie quand même relativement importante. Et du logement multifamille? Oui, c'est ça. Puis, et ça peut être dans l'existant, mais ça peut être aussi, il reste encore quelques endroits sur ce terrain-là pour des nouvelles constructions. Où on pourrait créer des nouvelles constructions. Oui, alors, puis c'est quand même... c'est ça, le groupe Custo a travaillé avec nos équipes pour dire qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir pour se donner le plus de chances d'avoir des locataires qui voudraient occuper.
puis nous, c'est ce qu'on veut, évidemment. Ils sont en étroite collaboration également avec le collectif des tisserands. Ah oui, bon. Hein, le groupe, tu sais, ils Oui. connaissent beaucoup l'histoire. Une oreille attentive, puis, c'est intéressant. Oui, une ben oreille, eux autres veulent s'assurer que ce soit bien réussi, bien intégré, bien cohérent avec le secteur. Et les gens du collectif, bien, il y avait une soirée de consultation, certains étaient là, puis ils nous ont mentionné qu'il n'y avait pas de commentaires négatifs à faire. Le groupe Custo était en collaboration avec eux, donc... C'est des bonnes nouvelles, ça augure belle bien. collaboration. Et ça veut dire aussi des stationnements, parce qu'il y aura quand même des espaces de stationnement, là. Hein, il y a des modifications qui sont apportées pour permettre l'aménagement de stationnement. Oui, étant donné que c'est un grand terrain avec des fois des bâtiments, bon, on peut utiliser le stationnement voisin, même si l'usage est avec un bâtiment. Donc, c'est toute une complexité au niveau urbanistique, mais on donne toutes les chances de développement. On va en reparler encore une autre fois en séance du conseil parce que modification réglementaire, on voit ça 3 fois. Okay. Il y a une soirée de consultation, donc on a 2 fois que c'est passé, la soirée de consultation, approbation finale dans les prochaines semaines. Et il y a toujours une possibilité de faire une demande de registre là, pour les gens qui auraient oui, des gens, apports. S'ils ont des questions, qui n'hésitent pas à communiquer avec le greffe, ils vont tout leur expliquer c'est quoi pour la démarche pour un registre. Puis ils auront des réponses de nos équipes, des fois, s'ils ont des préoccupations. Voilà. Là, on se déplace maintenant sur la rue Attelé, où il y a la fameuse descente à bateau, là où les gens vont glisser l'hiver. Le point 9.1 demande d'aide financière au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour l'amélioration de la station de lavage et de la rampe de mise à l'eau de la rue Attelé. Alors, évidemment, il y a des aménagements, il y a des choses qui avaient déjà été commencées à cet endroit-là. Là, oui, on continue, on fait une deuxième phase. Là. Oui, donc il y a déjà un virage numérique oui. pour que les gens puissent faire leurs transactions en ligne au niveau des permis. On avait déjà, probablement les citoyens qui l'utilisent, avaient vu le lavage, la station de lavage eau zéro, qui permet de laver les balastres des bateaux. C'est une façon de lutter contre les espèces envahissantes. Les moules, là, entre autres, la moule zébrée. S'intégrer là-dedans. Ouais. Ce qui va se faire également au printemps, c'est remplacement des quais. T'sais, on a des quais qui bordent la descente à bateau. Bien, ils étaient en fin de vie, donc ils vont être remplacés en même temps que nos quais près du McDonald's aussi. Ils vont être, voilà. Ça, cette année, ça va être fait au printemps. Puis on va aller aussi plus loin avec, on dit que c'est sûr que c'est quand même les fins de semaine, des belles journées, c'est très occupé. On essaie d'améliorer la circulation sur le site avec de l'affichage. On veut aussi, on est sensible au niveau de l'environnement, on veut s'assurer que l'endroit où on lave les bateaux, bien, que ça percole dans le sol et que ça ne s'en aille pas vers... retourner vers la rivière. Oui, c'est ça, il faut s'assurer. Fait que tout ça va être... On va s'assurer d'un aménagement optimal pour tout ça. Également... Il y a des îlots de verdure aussi qui sont ajoutés. Il va y avoir, on pourrait dire que c'est un grand espace où il n'y a pas d'arbres. C'est ça, c'est un grand stationnement de gravier, cet endroit-là, hein, je peux vous dire. Alors, on va créer un espace verdure sur ce terrain-là. Puis, il y a quand même beaucoup de gens, c'est populaire depuis la pandémie, les petites embarcations. Oui, les paddleboards. C'est ça. Puis, tu sais, les gens ne savent pas toujours, mais ils doivent laver aussi leur paddleboard. Tu sais, souvent, c'est facile des fois d'aller dans un cours d'eau à l'autre, mais c'est important. Ça aussi, ça peut faire qu'on peut transporter les espèces envahissantes. Alors, il va y avoir un endroit dédié pour les lavages des petites embarcations. On va aller laver ça nous-mêmes, finalement? Oui, c'est ça, que ce soit plus facile pour que les gens n'aient pas à, au milieu des camions, des remorques et tout ça, qui puissent... pour être plus efficace. Et ça, là-dessus, il y avait une subvention de 15 000 là, qui est applicable. Ça. Donc, nous, on demande, on espère avoir des bonnes nouvelles du gouvernement provincial. On a quand même, on a une belle collaboration généralement, ça se passe avec bien, eux. Oui, puis si notre souhait est exaucé, c'est un budget pour tout ce qu'on vous a nommé, c'est 22 000 Puis, on pourra avoir jusqu'à 15 000 de subvention. Donc, on le souhaite parce que plus on a du soutien là, bien, avec nos sous en environnement, on en fait. Plus on fait de chemin. Ben oui, c'est ça. Oui, puis on a tellement à faire. Puis c'est un projet de printemps. Tout ça, là, ça va être effectif pour, si tout va bien, pour la prochaine saison estivale. Voilà. Alors là, on va peut-être avoir l'impression d'être redondant. Certaines personnes vont dire, il me semble qu'ils ont déjà parlé de ça. On s'en va avec le 7.3,
l'octroi de contrat pour les travaux de construction pour le détournement des eaux usées. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'année, mais il y a une question de subvention et d'être au bon moment, là. Hein, Oui, c'est ça. Donc, c'était notre deuxième contrat qui avait été octroyé il y a un mois. Oui. Au même, c'était le groupe LAPAM, près de 16 millions. On était venu ici en parler. Oui. On l'a 2 semaines après retiré cette résolution parce qu'on n'avait pas eu la confirmation de nos subventions provinciales. Puis c'est important qu'on les ait avant d'octroyer le contrat. C'est pour ça qu'on l'a retiré. Puis hier, on l'a réédité, finalement. Oui, réédité. Mais c'est intéressant, hein? Tu sais, on a une soirée. Oui, là, le 9 mai, 18h30, à la salle du conseil, bien sûr. Oui, c'est ça. Puis on invite les gens, venez vraiment nous voir le 9 mai à 18h30. Il va y avoir M. Lagu, qui est l'ingénieur au dossier, qui a tous les qui est à temps plein sur ce projet-là. Mme Benoît, qui va gérer cette usine-là, qui gère déjà nos usines d'eau usée et d'eau potable, qui va tout donner des détails. Et les gens qui sont sur la rue Saint-Patrice, hein, qui vont avoir... Savoir les conséquences c'est des ça, travaux ça va venir sur leur avec petite des vie, là. entraves, ça va Ouais. venir, on essaie d'atténuer, mais veut pas, ça va être un été quand même avec certaines... ça va être différent des autres étés, mais pour, après ça, le mieux. Ouais. Pour Pour la rafraîchir suite. les mémoires, on se rappelle qu'à la suite de ça, il y aura aussi une piste multi là, qui va nous permettre Oui. en bordure de faire du vélo, d'avoir du transport actif. C'est peut-être là, on le dit déjà, hein, c'est un des gros contrats de la Ville depuis longtemps. Alors, c'est peut-être intéressant, même comme citoyen, d'aller à cette soirée du 9 mai à 18h30 pour voir comment ça va se passer, comment on crée des infrastructures chez nous. Hein. Oui, exactement, puis c'est toujours possible de nous voir via... Évidemment, la Nous télévision, Nous ou TV, suivre nos sur médias YouTube, sociaux, les mais médias vous êtes sociaux. les bienvenus à notre salle du conseil. Voilà. On va passer donc à l'autre point maintenant, qui est une demande, le point 10, demande de délégation de compétences de la MRC Memphremagog pour des travaux d'aménagement de 2 cours d'eau sur la rue Norbel et sur la rue Légaré. Ouais. On parle ici de compétences, Ouais. parce que ce genre de travaux-là, c'est une compétence MRC, normalement. Alors C'est là, ça. on veut une dérogation parce que tant qu'à faire des travaux, la Ville de Magog se dit on va arranger ça tout de suite pour pas être obligé d'y retourner. Bien, exactement, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est fait comme ça. Hein, les compétences, des fois, c'est provincial, des fois, c'est MRC, des fois, c'est municipal. Dans ce cas-là, c'est plutôt la MRC. Mais on est prêt à faire les travaux, on connaît bien le territoire. On sait, bon, les gens du coin souhaitent là, qu'on les fasse, ces travaux-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la MRC de nous déléguer leurs compétences pour ces 2 cours d'eau-là. Puis après ça, bon, on va discuter, voir qu'est-ce qu'on fait pour la Et suite. ça, c'est une question, quand on demande une délégation comme ça veut dire, parce qu'il y a une question de coût aussi, une question de sous, j'imagine, là, qui vont être transférés ou... Oui, bien, Hein? c'est sûr que c'est la municipalité qui va payer pour ces travaux-là, qu'on les fasse ou qu'on ne les fasse pas. Parce que OK. si c'était la MRC, par exemple, qui les faisait, ça serait payé avec notre quote-part. Donc, Voilà. étant donné que c'est des travaux sur notre territoire, bien, ça serait la Ville de Magog qui paierait. Dans ce cas-là, on retire des débris et amas de pierre qui nuisent au libre écoulement de l'eau. Parce que là, ça Alors, s'en va dans les fossés, là, comme c'est Oui, là, c'est hein? ça. Puis c'est ça. Donc, c'est Voilà. de... Alors, on fait une demande au ministère lutte au changement climatique. Voilà, c'est les sujets qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Merci, Mme la mairesse, en espérant avoir éclairci les points qu'on a touchés et on vous dit à bientôt, à la À prochaine. bientôt À et bientôt. passez de joyeuses Pâques le week-end qui s'en vient.